A'udhu billahi samil alim, shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager avec vous, bien sûr, Reda Kadri. Nous allons plonger aujourd'hui dans la pensée de celui qui a eu le deux jardins. Souvenez-vous, dans la séance 91, nous étions en train d'analyser ce récit. Et nous avons, grâce à Allah Azzawajal, découvert plein de secrets. Aujourd'hui, je vais essayer de plonger dans sa pensée, celui qui a les deux jardins, et voir comment il pense. Et quelle est la cause de sa perte? Pourquoi il est arrivé à ce point-là? Et deuxième partie, je vais faire un rapprochement que vous allez trouver bi'ibnillah, avec la permission d'Allah extraordinaire, entre Corée, l'homme le plus riche chez Pharaon, et ce modèle qui est dans le Coran, dans Surat al-Kahf, qui parle de notre époque, l'actualisation, et bien sûr, qui est le Corée de notre époque. Restez avec moi, prenez votre boisson préférée, et à tout de suite avec la permission d'Allah Azzawajal. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز العليم. Bienvenue à vous tous, installez-vous confortablement. Bien sûr, je crois qu'on va garder cet horaire, 21h, chaque dimanche, Inch'Allah. Comme ça remplace un petit peu le film du dimanche soir, pour ceux, bien sûr, qui veulent le rappel. Pour les autres, il n'y a aucun souci, vous pouvez le regarder plus tard, mais le regarder en direct avec plein de monde, ça a plus de force, croyez-moi. Quand il y a beaucoup d'âmes autour du monde qui regardent cette séance avec toi, et il y a bien sûr un chat, et juste un rappel par rapport au chat, s'il vous plaît, toute personne qui poste un message qui n'a rien à voir avec ce que je dis dans la vidéo, qui risque de distraire les gens qui suivent le rappel, la personne, elle sera bloquée. Voilà, je l'ai déjà fait avant, peut-être certains ont vu qu'il était bloqué, et aussi, ne discutez pas trop sur le chat, réservez votre discussion sur les commentaires après la fin, Inch'Allah, de la séance. Vous pouvez poser des petites questions courtes si vous n'arrivez pas à comprendre ce que j'ai dit ou vous voulez plus de précision, je vous répondrai par chat puisque je suis avec vous, le rappel à l'heure à 21h. Très bien. Alors, nous sommes dans le récit du propriétaire des deux jardins. Je vous ai expliqué la semaine dernière, attendez, on va mettre une autre vue, voilà. Normalement, je vais vérifier, voilà, là c'est mieux. Nous avons vu qu'il y avait deux hommes, deux Rijal, deux initiateurs de projets dans cette vie. Il y en a un qui a eu plein de jardins et de biens, etc. Par contre, il a des très mauvaises idées. Et l'autre, il a eu des très bonnes idées. Mais Allah ne nous dit pas exactement ce qu'il lui a dit ce qu'il lui a donné dans cette vie, puisque ce que donne Allah dans cette vie pour un confiant, un croyant, il est en relation avec sa mission. C'est-à-dire, si Allah t'aime, il ne va pas te donner quelque chose dont on n'a pas besoin. Par contre, il peut donner à quelqu'un d'autre une chose dont il n'a pas besoin, simplement puisqu'il ne fait pas partie de la catégorie des confiants. On va parler de cela tout à l'heure. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, avant d'aller plus loin, que ce récit a au moins 5 buts. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. 1. Rassurer ceux qui sont dans la situation des gens de la caverne, c'est-à-dire les prévenir des retournements des situations. Si tu te sens maintenant comme dans une caverne, si tu te sens maintenant persécuté, si tu te sens comme seul au monde et tu n'arrives pas à vivre dans cette époque, sache que Allah, ce récit, il est pour toi, pour te rassurer. La deuxième chose, c'est que Allah nous prévient que à chaque fois que l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un comme celui-là,
hein, qui arrive, comme les riches qui sont actuellement, et bien Allah Azza wa Jal va intervenir. Aussi, ce récit, il prévient tous ceux qu'Allah leur a donné de l'argent, du pouvoir, des biens terrestres, de l'information. S'ils nient que cela provient d'Allah, ils auront une correction douloureuse, comme celle qui était réservée à ce monsieur. 4. Allah nous fait rappeler à travers ce récit que même si les biens de cette terre sont énormes, mais ils sont éphémères. Et par rapport aux biens du jour dernier, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Le rapport entre les biens que tu peux avoir sur cette terre, pour l'homme le plus riche au monde, et ce qu'on peut avoir dans le paradis, c'est le même rapport qui existe entre une goutte d'eau et un océan. Et le 5e but, c'est ne jamais oublier que tout provient d'Allah, que tout provient de lui, doit être lié à lui et reviendra sans doute vers lui comme nous tous. Voilà les buts de ce récit et on va les analyser. Par contre, avant d'analyser, j'aimerais bien vous donner une petite information, c'est un cadeau aussi, hein, pour ceux qui veulent analyser ce récit comme un procédé séquentiel, c'est-à-dire sous ce procédé à la que je vous ai déjà expliqué l'autre fois, plusieurs fois. Ceux qui veulent analyser ce récit peuvent utiliser ce tableau. Ce tableau, il fait sortir les verbes, les états des personnes, les personnages et aussi qui sont. Il y a moi, toi, lui, elle, nous. Les répertorier, les lier avec les actions, les personnages, et vous allez sortir quelque chose d'extraordinaire. Voilà. La deuxième information que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a créé sur le site internet un formulaire qui s'appelle inscription à la liste de rappels. Bon, vous serez averti des fois quand il y a des rappels, quand il y a des choses à faire, etc., par mail sur notre liste de diffusion. Simplement, ne remplissez pas ce formulaire si vous êtes incapable ou si vous êtes obligé de mentir sur votre nom, prénom, votre âge, votre mail, la ville de votre habitation. Ces informations sont confidentielles, on a fait attention à la confidentialité puisqu'on les garde juste sur notre site. On ne va les utiliser que pour vous donner des informations sur l'activité de l'association et surtout le rappel. Alors, si vous êtes incapable de donner votre vrai nom, je dis bien vrai nom, et vrai prénom, d'ailleurs vous jurez là devant Allah que c'est votre vrai nom, vrai prénom. Moi, quand je me présente à vous, je me présente comme Reda Kadri, vous voyez mon visage, vous savez où suis-je, elle est où l'Institut des valeurs, etc. Et je ne crains personne. Alors, je vous demande le minimum, si vous voulez profiter bien sûr du rappel, personne ne vous oblige de remplir ce formulaire, mais attention, vous allez attester devant Allah de la véracité de les informations que vous avez. Commençons au verset 39. La dernière fois, on a vu que ce monsieur, que Allah Azza wa Jal lui a donné 2 jardins, on peut dire c'est un jardin matériel et un jardin immatériel, et qui a beaucoup de richesses. Il est rentré dans son jardin en étant injuste envers son âme, en croyant que tout cela ne va pas disparaître. Et il commençait, on dirait qu'il discutait avec lui-même. Il disait, oui, tout cela ne va pas disparaître. Il croyait vraiment que tout cela ne va pas disparaître. Et bien sûr, il y a quelqu'un d'autre, hein, ça peut être lui-même ou un ami ou quelqu'un d'autre, qui lui renvoie ce qu'il est en train de dire exactement. C'est-à-dire, lui, il dit, cela ne va pas disparaître, et l'autre lui dit, mais attention, t'es pas Dieu. Rien ne va durer. Il est en train de dire, Dieu va me donner plus que ça, ou toi, tu as moins que moi. Il est en train de penser que les autres ont moins que lui. Et l'autre, il est en train de lui dire, mais attends, tu crois que Allah, il est incapable de te t'enlever à toi
et me donner à moi. Voilà, et je vous conseille bien sûr de revenir à la séance, puisqu'il y a tellement de choses que il faut vraiment revoir la séance, mais des fois même plusieurs fois. Ce signe 39, c'est celui qui était en train de le raisonner. Ça veut dire celui qui est proche d'Allah. Et lui dit, Walaoula, t'avais un autre choix. T'avais un autre choix à part nier le fait que c'est Allah qui t'a donné. T'avais un autre choix à part penser que tu es meilleur que moi. Tu pouvais, au moment où tu rentrais dans ton paradis, dans ta Jannah, que tu dis Ma sha Allah. Tout ceci, c'est le choix d'Allah, c'est pas mon choix. Je vous conseille de revenir dans les précédentes séances puisque je parle beaucoup de cette notion de choix d'Allah. Sachez que toute chose qu'on fait dans la vie, si Allah ne l'a pas choisie, elle ne peut pas se réaliser. Même ceux qui font du mal, s'ils ne rentrent pas dans le choix divin, ils ne peuvent pas passer. C'est-à-dire que Allah, il a des choix qui sont décrits dans le Coran. Le choix de donner, le choix de prendre, le choix de corriger, le choix de guider, le choix de faire fructifier les choses, le choix de bloquer les choses, etc. Allah, il a beaucoup de choix. Si toi, tu ne rentres pas dans ces choix, dans ton action, ça ne peut pas passer. C'est comme un réseau autoroutier, par exemple ici en France, il y a un réseau d'autoroutes. Je te dis, si tu n'empruntes pas une des autoroutes en France, tu ne peux pas y aller où tu veux. C'est pour ça ceux qui veulent agir sur l'ADN humain directement, comme je vous ai dit la semaine dernière, ne peuvent pas y arriver. Et Allah va les arrêter avant qu'ils aillent vers cela. Pourquoi? Puisqu'Allah Azzawajal a décidé que c'est lui le seul qui est le commandeur des humains. Pharaon a dit, je suis votre Rabb, votre responsable d'évolution, et il veut être les commandeurs des humains. Hop, Allah l'a enlevé. Le mot Masha Allah, quand tu dis Masha Allah, et là je vous conseille de revenir, je crois, à la séance 86-87. Masha Allah, tu es en train de dire ce qu'a choisi Allah. C'est pas ce que veut Allah. Ce qu'a choisi Allah. C'est-à-dire, toi, tu fais un choix, tu l'exécutes, quand tu dis Inch'Allah, tu fais un choix, tu vas vers ce choix, mais en disant si cela rentre dans le choix divin. Si ça ne rentre pas dans le choix divin, c'est impossible. Et sachez que le choix divin, il est extraordinaire. Allah, quand il prend un choix, quand il fait un choix, « Innama qawluna li shay'in إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Sourate An-Nahl, Sourate 10, je crois, verset 40. Notre parole, ce qu'on dit, quand on veut quelque chose, Allah il parle, il dit quand on veut quelque chose, quand on vise quelque chose, il suffit qu'on dise kun, soit, il le sera. T'imagines, tu as celui-là à côté de toi et qu'il te dit simplement prends-moi comme allié et tu vas vers d'autres. Masha'Allah. Souvenez-vous du verset 23 de Sourate Al-Kahf, le signe 23, où il dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. En croyant que l'environnement, c'est toi qui le gères. Ne dis pas quelque chose que tu vas le faire demain. Tu vas le faire quand tu auras le ghada, quand tu auras les moyens. Sauf, illa ayyasha Allah. Et dans un autre verset, Allah il dit wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tous vos choix sont cernés et conditionnés par le choix divin.
La quwwata illa billah. L'immunité ne vient que d'Allah. Tu n'es pas immunisé contre toute chose sauf si tu es accompagné d'Allah. C'est pour ça la meilleure immunité, c'est pas un vaccin. C'est la confiance que tu fais à ce créateur de corps qui l'a créé parfait. Je vous conseille d'aller revoir l'explication de Surat al-Balad. Surat al-Balad dans le Trésor du Coran. J'ai fait l'explication Surat al-Balad et je parle bien de le mot immunité et sa relation avec le mot iman, confiance. La quwwata illa billah. Le quwwa, traduit par la force ici, nulle force sinon par Allah. Le quwwa, c'est une immunité qui produit quelque chose. Elle ne peut intervenir qu'en étant accompagnée d'Allah. Comment je peux être accompagné d'Allah? En étant accompagné de ses ordonnances. Pour plus de détails, comment je peux être accompagné d'Allah? Je dois avoir la même intention qu'Allah. Ils sont au nombre de 10 que j'explique bien dans Changer ma vie. Et respecter les choix divins, choisir ce qu'a choisi Allah. Que j'explique aussi dans la formation Changer ma vie. Et j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans l'ordre de la connaissance, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit aussi? Tout cela, tu le dis, ô monsieur qui se croit meilleur que les autres, puisque tu me vois, moi, moins que toi en bien et moins que toi en walad. Walad, c'est traduit par enfant. On va voir le sens du mot walad. Il se base sur l'apparence. Quand on se base sur l'apparence, c'est tout à fait normal qu'on va voir celui qui a Amazon est plus riche que celui qui vend des sandwichs dans une petite ruelle en Afrique. C'est logique. Logique selon la logique humaine qui se base simplement sur une apparence. C'est des moyens apparents. Par contre, les gens oublient les moyens non apparents. Et parmi les moyens non apparents, il y a tous les moyens dans l'invisible que Allah Azza wa Jalla a mobilisés pour ceux qui connaissent Allah. Parmi eux, les anges et plein d'autres choses. Aussi, celui qui se base sur les apparences, sachez que rien ne dure. Toute chose que tu as, tu vas la quitter. Ou elle va partir ailleurs, ou c'est toi qui vas partir et la quitter. Alors ici, celui qui est en train de dialoguer avec lui, il lui dit, mais il y a un autre choix. Au lieu que quand tu rentres dans ton paradis, tu dis que cela ne peut pas disparaître. Je suis content d'avoir tout cela. Oh, comme j'ai bien bossé. Non, tu pouvais dire que cela, c'était un choix divin pour une raison. Et que je dois chercher cette raison-là. Que personne ne peut protéger cela à part Allah, la quwwata illa billah. Et que tu ne dois pas te baser sur tout ce qui est matériel, sur les apparences. Pourquoi? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Alors, il se peut que mon enseigneur, que mon responsable d'évolution, m'accorde meilleur que ton jardin, me donne mieux encore que ton jardin, et que du ciel il envoie sur lui un fléau déterminé. وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Ton jardin. Et qu'alors il devienne tel un terrain glissant, accidenté. Puisque ça, c'est une probabilité que l'autre a oublié. L'autre a oublié que tout peut changer du jour au lendemain. Regardez, on a vécu pendant cette période de confinement, depuis l'année dernière, depuis mars dernier, on a vécu des retournements de situation. Des gens qui étaient
très riches, qui avaient beaucoup de ressources, sont devenus sans ressources. Et d'autres qui n'avaient pas beaucoup de ressources, ils sont devenus avec beaucoup de ressources. Ça dépend du domaine d'activité, etc. Ça a changé du jour au lendemain. Alors, n'oublie pas, mon ami. D'accord? Moi, j'espère, ce qu'il lui dit, lui, que mon responsable d'évolution, il me donne mieux que tout ton jardin. Est-ce qu'il a précisé, est-ce qu'il lui donne des choses, des biens matériels ou non? Non, il n'a pas précisé. Il a dit meilleur que ton jardin. Puisque souvent les humains déterminent les biens, déterminent la valeur des biens, déterminent le bonheur comme résultat automatique de biens terrestres. Combien de personnes vous connaissez qui sont très riches, il ne leur manque rien du tout, ils sont autosuffisants, même ils ont plus d'argent que leurs besoins, et ils ne sont pas heureux. D'ailleurs, leur majorité ne sont pas heureux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre eux qui se droguent. La cocaïne, on l'appelle la drogue des riches. Ils sont tout le temps excités, hein, et bien sûr, qui sont au bord de la déprime ou autre chose. Sauf pour ceux où il y a Allah à côté d'eux, ou ceux qui commencent, et Allah leur donne la possibilité de profiter de ces biens pour revenir vers lui, mais eux, ils ne comprennent pas, ils continuent. Et à la fin, bien sûr, il leur enlève ce bonheur. Le vrai bonheur, c'est un bonheur qui te permet de vivre l'instant. Alors que quand tu as beaucoup de biens et il n'y a pas Allah dans l'équation, tu ne peux pas vivre l'instant. Pour ça, il lui a dit, j'espère, moi, j'ai une espérance, qu'Allah me donne mieux que ton jardin. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Ouais, je t'ai oublié qu'il peut envoyer quelque chose du ciel. Husban, ce qui détermine les vrais comptes dans l'invisible. Comme il l'a traduit ici, Maurice Clotan, il envoie de lui un fléau déterminé. D'autres calculs que toi, tu n'as même pas, d'autres haseb que toi, tu n'as même pas, auxquels tu n'as même pas pensé. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Évaporé, pulvérisé, déstabilisé et qui empêche toute restructuration. C'est-à-dire même si tu veux reconstruire, tu n'arriveras pas. Voilà ce qu'a oublié celui qui a les deux jardins. Et là, il lui donne aussi une autre probabilité. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. Oh, l'eau. L'eau dans le Coran, bien sûr, elle parle de tout ce qui descend du ciel. Voilà, c'est le main, c'est l'eau. L'eau qui descend du ciel, hop, et après nous, on le boit, et c'est l'origine de toute vie. L'eau aussi, dans la symbolique dans le Coran, c'est tout ce qui est liquide, c'est tout ce qui bouge, c'est tout ce qui a mouvement, et qui permet d'alimenter la vie. Et la vie, c'est l'animation. C'est tout ce qui anime ta vie, anime ton business, anime ton couple, anime tes enfants, anime ta réflexion. Tout cela s'appelle dans le Coran eau, ma. Regardez, il y a le ma et le mel. Le ma, c'est l'eau. Mel, c'est les biens. La seule différence entre les deux, le ma, il y a alif à la fin, et lem, le mel, c'est-à-dire les biens, bon, ce qu'on dit nous l'argent, il y a le lem. Le ma et le mel. Le mel, c'est ce que te lie à la vie. Et le ma, ce qui donne la vie. Le ma, l'eau, ce qui donne la vie. Le mel, ce qui te lie à la vie. Parce que si tu n'as pas d'alimentation, voilà, quelque chose qui alimente tes biens, ta réflexion ou autre, tu ne peux pas trop créer quelque chose de vivant. C'est pour ça, la chose qui peut détruire un bien, yusbiha ma'uha ghawran, ou que l'eau du jardin arrive à s'infiltrer. Ou yusbih, c'est une autre probabilité. Il lui dit yusbih. Quel est le mot yusbih?
Le mot yusbih qui est souvent traduit par arrive à. Alors que le mot yusbih, vous entendez le mot sabah. Sabah. Et c'est quoi subh? Le subh, c'est pas le fajr. D'ailleurs, il y a une erreur grave chez les musulmans qui, dans la tradition, ils appellent le fajr subh. Ça, c'est parmi les choses qu'au début, quand je le disais à certains imams, etc., bon, ils me disaient, ouais, mais bon, là, tu inventes, là. Je leur dis, mais attendez, vous appelez le fajr, qui est appelé dans le Coran, salat el-fajr, salat el-fajr. Deux salats sont cités par leur nom dans le Coran. Salat el-fajr et salat el-isha. C'est-à-dire le fajr et l'isha. Celle du matin et celle du soir. Le fajr, c'est le premier jaillissement de la lumière. Subh, non. Subh, c'est quand il y a le soleil se lève un petit peu et on commence à voir les couleurs. Puisque le mot sabaha, c'est les couleurs du spectre lumineux. C'est pour ça, Rabbi, faliq al-isbah, c'est-à-dire c'est lui qui divise ce spectre lumineux en plusieurs couleurs. Pourquoi alors le mot yusbih veut dire que devient? Devient, ça veut dire que Allah va donner une nouvelle couleur à une chose qui existe. Et Allah, quand il donne une nouvelle couleur à une chose qui existe, ça veut dire qu'il la change. Et avec le rayon du jour, il y a une nouvelle information qui arrive, il y a une nouvelle ordonnance qui peut tout changer. C'est pour ça que vous allez trouver que la majorité dans le Coran de ceux qui sont les peuples exterminés, ça arrive sabah, musbihin, sabah. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement radical, instantané de la couleur. D'ailleurs, regardez, quand on change la couleur, on change le décor. D'ailleurs, dans le cinéma, dans les images, quand on change les couleurs, c'est là où on a changé l'image elle-même. En tout cas, je suis parti loin. Là, ici, il lui dit, mais t'as pas imaginé si son eau, tout ce qui alimente ton jardin, yusbih ghawran. L'ghar, c'est un truc sans issue. C'est-à-dire, pas simplement que cette eau devient inaccessible, tu ne peux pas la trouver, mais c'est surtout, même si tu es alimenté, ton eau va aller dans un sans issue. Ça veut dire vers un rar. Un rar, c'est un trou dans la terre. Ça veut dire que tu vas rentrer, à la fin tu vas trouver un cul-de-sac. Tu vas trouver un sans issue. Et c'est ça. C'est-à-dire que tu vas perdre toute chose qui t'alimente. C'est pour ça qu'il lui dit après, فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. Tu ne peux même pas le rechercher ou le retrouver. Hein? Il arrive à s'infiltrer, tu ne peux même pas le retrouver. Tu ne peux même pas retrouver ce qui alimente ton jardin. Allah d'ailleurs dans Sourate 67, Sourate al-Mulk, signe 30, qu'est-ce qu'il nous dit? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. Est-ce que vous avez imaginé un instant, si votre eau devient inaccessible, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, qui va vous ramener de l'eau ma'in. Vous entendez le mot in dedans. Ma'in, c'est-à-dire qui va vous aider. Il dit aussi dans Sourate Al-An'am, signe 6, signe 46, Sourate 6, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. Dit, imaginez simplement si Allah prend ta faculté de percevoir, ta faculté d'observer et aussi ta faculté de réfléchir, puisque khatama ala qalbik, c'est-à-dire il a mis une limite à ta réflexion. Man ilahun ghayrullah ya'tikum bih. Quel commandeur, à part Allah, peut te ramener cette faculté de percevoir, d'observer et de réfléchir? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Imagine si sa correction arrive jour ou nuit.
Hein? C'est cela que certains sont pressés pour l'avoir. Sourate Yunus 10, verset 50. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Est-ce que vous avez imaginé si Allah fait que, en sorte que la nuit reste nuit? Ou comme il le dit dans Sourate Al-Qasas 28, 72, si le jour restera jour. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لا تبصرون. Qui a par Allah qui ramène la nuit pour que vous puissiez connaître l'apaisement, connaître le repos. Afala tubsirun. Pourquoi vous n'observez pas? Ce genre de message que vous recevez du Coran, dans Sourate 41-52, Fussilat, il dit Qul ara'aytum. Qul ara'aytum dit, est-ce que vous avez imaginé si ce que je vous dis comme actualisation de ce livre vient d'Allah? Pas une invention de Reda ou une invention de quelqu'un d'autre. Thumma kafartum bihi, puis vous l'avez nié. Faman adallu man huwa fi shiqaqin ba'id. Qui est plus égaré que celui qui crée une faille qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit avec le message d'Allah. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi. Dis, imaginez s'il venait vraiment d'Allah. Imagine que cette explication vient vraiment d'Allah. C'est une actualisation de ce livre. Wa kafartum bihi, vous le niez. Wa shahida shahidun min bani Israël ala mithlih. Un parmi les voyageurs vers Allah a aussi témoigné et a donné la même information, et tu as accédé à cette information. Fa'amana wastakbartum, lui il a fait confiance, mais vous êtes comporté avec arrogance, vous êtes mis à une place qui n'est pas la vôtre. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas les injustes, ceux qui sont ténèbres d'injustice, qui vont vers les ténèbres. Allah dans Sourate Al-Mulk aussi 67-28, il dit Qul, dit, imaginez, in ahlakani Allah wa man ma'iya. Si Allah me fait disparaître, moi et ceux qui sont avec moi. Aw rahimana, ou il nous fait rentrer dans une matrice protectrice qui nous protège de ce qui va arriver. Faman yujiru al-kafirina min adhabin alim. Qui va secourir les négateurs d'une correction très douloureuse, d'une correction généralisée qui va atteindre tout le monde. Imaginez. Les gens qui sont proches d'Allah, ils ont deux issues, pas trois. Ou Allah va les rapatrier vers lui en leur disant, écoutez, ça y est, c'est fini, vous avez fini votre mission sur terre, revenez maintenant tranquillement vers moi, il les fait rentrer directement au paradis, ils sont gagnants. Ou il les protège en les mettant dans une matrice protectrice comme les gens de la caverne, jusqu'à que le moment de la correction passe. C'est-à-dire ils peuvent vivre une des deux situations. Et c'est ça ce que chacun de vous doit dire. Il doit dire, Ya Allah, moi j'ai confiance en toi. Ou tu vas me rapatrier vers toi avant que ça arrive, ou tu vas me protéger quand ça arrive. Par contre, les négateurs, qui va être leur assistant? Revenez à Sourate Al-Mulk, verset de 28 à 30, et vous verrez qu'il y a des merveilles. En tout cas, là, il lui a dit, as-tu imaginé? Très bien. Le problème, apparemment, l'autre ne l'a pas écouté. Il était négateur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ses fruits étaient cernés. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. Alors au matin, il se tordit les mains devant ce qu'il avait dépensé. Pour son jardin, ruiné sous ses traits. Ça, c'est la traduction de Maurice Breton, de 2014. Vous pouvez trouver quelque chose de différent dans la version qui est imprimée.
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Et là, il a compris, il a dit, oh là là, oh malheur à moi. Je n'aurais jamais dû associer quelqu'un au responsable de mon évolution. Commençons à analyser ce verset. Bien sûr, là, il nous dit, voilà la réaction d'Allah. Bien sûr, celui qui est face à lui, qui est en train de discuter avec lui, il ne peut rien faire à part le rappel. Il dit, écoute, moi je connais les lois de l'univers, les lois d'Allah Azzawajal, les lois des valeurs. Allah ne va pas te laisser aller plus loin tant que tu es arrivé dans cette négation. Barak, c'est tout ce qu'il lui a dit. Et il a conseillé de changer son attitude, changer sa façon de penser, changer ce qu'il dit, intégrer la notion Allah dans son business, dans ses biens, etc. Bon, l'autre l'a pas écouté, était négateur. Alors Allah a intervenu, wa uhita bi thamarihi, deux mots. Wa uhita bi thamarihi. Ça veut dire quoi, uhita? Uhita, vous entendez le mot hayt. Hayt, c'est le mur. Très bien, le mur, ouais, super. Alors là, j'ai 4 murs. J'ai un mur derrière moi, un mur par là, un mur par là. En face, j'ai des fenêtres. Très bien. Alors moi, je suis cerné par cela. Pour sortir, il me faut une porte. Et pour ouvrir la porte, il me faut une clé. C'est clair? Très bien. Allah, il est bikulli shay'in muhit. C'est-à-dire ce mot uhita, muhit, ça fait partie des qualités divines, c'est-à-dire des valeurs divines. Et c'est un ism énorme, énorme, énorme que vous pouvez utiliser pour le changement de votre quotidien. Pourquoi? Quand je dis que je suis cerné par des murs, c'est-à-dire que mon environnement se définit entre ces 4 murs. Alors, si tu veux changer ton environnement, c'est Allah qui le change. Allah al-Muhit, ça veut dire, c'est celui qui s'occupe de l'environnement, qui s'occupe du décor et qui change ton environnement. C'est comme, vous savez, celui qui est dans un film et s'occupe de changer l'environnement selon les scènes. Eh bien, écoutez, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui s'occupe du changement de l'environnement. Tout ce qui est autour de toi peut changer du jour au lendemain, comme ça rapidement, ou par étapes. C'est Allah qui décide. لأن الله محيط بالكافرين. Revenez au sourate Al-Baqarah, signe 2, signe 19, verset 2. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah cerne les négateurs. Allah nous donne des conseils et nous dit si vous avez peur de quelqu'un qui est plus fort de vous, et c'est de l'actualité, sachez que in tamsaskum hasanatun tasu'um. Si vous êtes touché par quelque chose de bien, d'excellent, qui produit de l'excellence, ils ne sont pas contents. Et si vous êtes touché par quelque chose de mauvais, ils seront contents. Si vous restez déterminé, vous restez dans votre intention première, vous faites attention, et vous êtes attentionné au message d'Allah, la yadurrukum kayduhum shay'an. Leur codage, ce qu'ils font là, leur codage, codage, stratégie, elle ne va pas vous atteindre, elle ne va pas vous contraindre à faire des choses. Inna Allah bima ya'maluna muhit, car Allah cerne toutes choses qu'ils font. Surah 3, verset 120, si vous voulez vérifier. Inna Allah bima ya'maluna basir. Allah bima ya'maluna basir, c'est ism min asma'illah. D'ailleurs, quand tu veux, toi, quand des fois tu as peur de certains qui veulent t'imposer des choses, etc., tu dis Ya man huwa bima ya'maluna basir. Oh Allah, toi qui cernes toutes choses qu'ils font, qui contrôle toutes choses qu'ils font, protège-moi. Sourate Al-Buruj, il dit Wallahu min wara'ihim muhit. Allah derrière eux, il cerne tout. C'est toutes choses qu'ils font, il la laisse par exemple, toutes choses qu'ils font, qu'ils fabriquent, c'est Allah après qui va s'occuper d'elle et qui va la mettre dans le bon environnement, qui va changer l'environnement pour toi. Des fois, les négateurs sont mis dans des choix terribles. Allah Azza wa Jal
il dit Inna jahannama muhitatun bil kafirin. Jahannam, Jahannam, quand Allah Azza wa Jal cerne quelque chose et après se retire, il laisse à sa place Jahannam. Ça veut dire quoi Jahannam? C'est une situation infernale qui t'empêche d'évoluer. Pourquoi? Elle te met toujours dans des choix terribles, l'un plus que l'autre. Tu veux savoir c'est quoi Jahannam? C'est que c'est une situation infernale où tu ne sais pas quelle direction tu dois prendre. C'est ça Jahannam. Et à chaque fois que tu décides de prendre une direction, tu vas voir qu'elle est aussi mauvaise que l'autre direction. C'est ça Jahannam, qu'Allah Azza wa Jal nous protège de Jahannam. Wa uhita bi thamari. Tout à l'heure, wa kana lahu thamar. Il avait des fruits. Quand il a vu ces fruits, ça l'a induit en erreur. Alors Allah Azza wa Jal, ahita bi thamarihi, il a cerné thamar, et thamar, hop, il l'a pris ailleurs. C'est-à-dire les fruits. Au début, il a vu ces fruits, il est devenu ingrat envers Allah. Il se croyait lui-même une divinité. Alors Allah lui a envoyé, il lui a enlevé cette chose qui le fait sentir qu'il est une divinité. Logique ou non? Hein? Allah, il nous aime, non? Et il aime cette personne aussi, puisque c'est sa création. Cette personne connaît la négation à cause de ses biens. Eh bien, il va lui enlever ses biens. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Wa uhita bi thamarihi, ici, ses fruits étaient cernés, et ses fruits furent entièrement détruits. Là, il dit détruits, mais le mot uhita cerné. Cerné, ça veut dire qu'il ne peut même pas atteindre ses fruits. Et là, ça indique un signe très, 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 très important qui concerne notre époque. C'est-à-dire, un riche de notre époque va connaître cela. Il a des biens, mais il ne peut pas les atteindre. Il ne peut pas en profiter. Il ne peut pas les contrôler. Wa uhita bi thamarihi. Et là, ça vous donne des idées comment ça va arriver. On parlera tout à l'heure ou la prochaine fois. On est déjà à 42 minutes là. وكان له ثمر وكان له ثمر. Tout à l'heure, il avait des fruits. Et maintenant, il n'a plus de fruits. C'est logique, Allah est juste. Il lui enlève ce qui le fait rentrer dans l'enfer. C'est logique. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. Vous savez, le mot asbaha, comme je vous ai dit, c'est le moment où la lumière va changer. Yuqallibu, quand il s'est réveillé après une longue nuit où il ne voyait pas clair, il croyait qu'il est encore riche, quand il s'est réveillé et il a vu ce qu'il a exactement, asbaha yuqallib, yuqallib, ça veut dire kaffayh, le kaf c'est la main, il fait comme ça. Ala ma anfaqa fiha, ce qu'il a dépensé sur elle, dans elle. Remarquez que le mot yuqallib contient la racine qalb. Et le qalb, c'est le cœur, c'est l'outil de réflexion. Comme si Allah, il te dit, si tu n'utilises pas ton cœur pour réfléchir, puisque le mot taqlib, c'est réfléchir, c'est de là vient le mot français, je crois, culbuter, colbiter, culbuter, quelque chose qui se retourne sur elle-même. Si tu n'arrives pas à bien réfléchir, tu seras obligé après à se retourner les mains comme ça. Comment il l'a dit, se tordit les mains. On le fait souvent. Il ne reste plus rien. Là, ce qui m'interpelle, c'est le mot café. Ça vous dit quelque chose, ça? Stop. Signe international. Stop. Kaf. Tant qu'il a dit stop à celui qui est face à lui, qui est en train de le conseiller, automatiquement, Allah va l'obliger d'enlever sa main et faire autre chose avec sa main, comme ça. Et il y a ce signe-là, j'ai rien. J'ai rien. Regardez, j'ai rien. Parce qu'il kaf, vous savez,
La paume de la main, c'est là où vous recevez les biens. Et bien sûr, qui donne de la puissance à votre main, qui devient source de puissance. C'est-à-dire que tes mains servent à deux choses. Un, recevoir, et deux, donner de la puissance. Voilà. Et maintenant, sa puissance, elle est dans ça. C'est tout. Et quand on fait kafara, c'est-à-dire négation, on dit kafa, 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 kafa. En arabe, ça veut dire stop, 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 je veux rien entendre. C'est pour ça que je vous ai averti la dernière fois, pour ceux qui sont encore là en train de m'écouter, que quand vous avez des signes évidents, comme par exemple pour l'histoire des houris, vous avez des signes évidents présentés par Reda Kadri ou par quelqu'un d'autre qui vous disent qu'il y a une grande probabilité que les houris ne sont pas des femmes du paradis. Vous vous retrouvez devant deux choix. Ou dire que c'est des femmes du paradis alors que vous n'avez aucune preuve à part les dits de vos ancêtres, ou de se dire, tiens, peut-être Reda ou quelqu'un d'autre a raison. Mais en attendant, je ne nie pas. Non, vous vous précipitez à dire, tu ne dis n'importe quoi, stop, ferme ta. Et ça, c'est de la négation. Quand vous faites ça, la correction arrivera. Puisque quand vous faites une négation, automatiquement, la correction arrive. Quand on cherche dans le Coran par rapport au mot kafa, on trouve des merveilles. Celui-là qui n'avait pas de bien terrestre, on ne sait pas. En tout cas, celui qui était traité comme pauvre par ce monsieur qui se croit meilleur que lui. Celui-là, il a des richesses plus que l'autre. Mais l'autre ne le sait pas. Rien que l'armée d'anges qu'Allah peut te donner, c'est une richesse inestimable que personne ne peut mesurer. Dans Surat Al-Imran, le verset numéro 124, Allah il dit إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Quand tu dis aux confiants, et là il s'adresse au prophète, quand tu dis aux confiants, ne vous suffit pas, yakfikum kafa, ne vous suffit pas que Allah va vous rallonger encore, va vous donner encore 3000 anges qui s'installent autour de vous, qui vont vous donner un coup de main. Vous savez, souvent dans le Coran, on trouve des versets qui finissent par « Wa kafa billahi hasiba » « kafa » ça suffit. Allah comme hasiba, comme calculateur. Moi, je ne vais pas calculer, moi, je ne vais pas me casser la tête. « Wa kafa billahi waliya » ça me suffit, Allah, comme allié. Pourquoi je cherche une alliance ailleurs? Certains me disent, mais pourquoi tu te mets tout seul, tu ne vas pas vers... Mais attendez, ça me suffit, moi, Allah, comme allié. Et après, celui qui a les mêmes valeurs que moi et qui n'aime que Allah, qui ne cite que Allah, qui ne saurait faire qu'Allah, eh bien, bienvenue, il devient mon allié, c'est normal. L'alliance ne peut se faire qu'à travers Allah. Kafa billahi waliyan, Allah suffit comme wali, comme allié, proche allié. Wa kafa billahi nasira, ça suffit Allah comme secoureur, comme assistant. Wa kafa billahi alima, ça me suffit Allah comme celui qui sait et comme celui qui enregistre tout et qui sait tout et qui me transfère ce savoir. Wa kafa billahi shahida, ça me suffit Allah comme témoin. Pourquoi je cherche témoignage de quelqu'un d'autre? Pourquoi je cherche témoignage de quelqu'un qui est au 7e siècle, au 8e siècle, au 9e siècle? Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient sur la voie d'Allah, je ne peux pas garantir que ce que j'ai entre les mains, c'est leur parole. Quand je parlais l'autre fois de Abu Lahab, et là c'est une question que j'ai reçue sur YouTube, quand je parlais l'autre fois de Abu Lahab et ses disciples
Quelqu'un m'a dit, est-ce que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc., sont parmi les disciples de Abu Lahab? J'en sais rien, moi. En tout cas, ce que maintenant j'ai entre les mains comme livre attribué à Imam Malik, attribué à Shafi'i, attribué à Al-Bukhari, etc., et qui prétendent être en relation avec le livre d'Allah, avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce que je lis entre mes mains me prouve que ça vient de Abu Lahab, ça vient pas d'eux. Après, moi, je les connais pas. Tilka ummatun qad khalat. C'est une communauté qui est partie. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. À elle, ce qu'elle a fait, et sur elle, ce qu'elle n'a pas fait. Mais pour moi, ça me suffit, Allah comme témoin. Qul ayyu shay'in akbaru shahada. Dit, quelle est la chose la plus grande en témoignage qui peut témoigner de ce que je dis est vrai. Qul illahu shahidun bayni wa baynakum. Dit, Allah est un témoin entre moi et vous. Wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Et ce Coran m'a été révélé. Ce Coran, ça veut dire cette information intarissable qui vient du Coran, m'a été révélée pour que je puisse vous avertir, tirer la sonnette d'alarme pour vous et toute personne que ce message y arrive. Bien sûr, la parole première était adressée au prophète qui a reçu le Coran, Mohammed. Waman balagh. Aïnakum. Attends, Waman balagh. Aïnakum lata. Je vais juste sortir le verset pour que je puisse vous donner la référence. Le mot shahada, il revient dans le Coran 19 fois. Oui, c'est Surah 6, verset 129. Je vais vous le mettre ici. Regardez. Voilà. Ça, c'est l'écran, c'est pour ça. قل أي شيء أكبر شهادة أو قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وبغلم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. Mais vous êtes en train d'attester qu'il y a d'autres commandeurs avec Allah. Allah est commandeur et d'autres autres commandeurs avec lui. قل لا أشهد. Dit non, moi je ne témoigne pas. إنما هو إله واحد. Ce n'est qu'un seul commandeur. وإنني بريء مما تشركون. Et je suis innocent de ce que vous m'associez. Ce que vous associez à Allah. Ça c'est Muhammad. Alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit, dis ça. Dis que tout ce que tu as dit ne peut être pris comme information qui vient d'Allah, sauf si Allah témoigne. Et Allah, il témoigne avec quoi? On va chercher un autre verset. Allahu yashhadu. لكن الله يشهد. Regardez. ها هو. الله يشهد بما أنزل إليك. Allah, il témoigne avec ce qu'on a installé jusqu'à toi. Ça veut dire le Coran. أنزله بعلمه. Il l'a installé avec sa science. والملائكة يشهدون. Et les anges attestent. C'est-à-dire même les propriétés de cet univers attestent. وكفى بالله شهيدا. Allah suffit comme témoin. Tu doutes encore? C'est-à-dire, pour clôturer ce sujet, je voulais vous dire que certains qui croient que je suis contre ce qu'a dit le prophète, ou contre le hadith, ou je suis sunnite, ou chiite, etc., moi, j'appartiens à aucun de ceux-là. Et j'ai rien contre de ce qu'a dit le prophète. Simplement, amène-moi ce qu'a dit réellement le prophète, et je le suivrai. Puisqu'un prophète d'Allah, Mohammed, comment ne pas le suivre? Ne pas aller dans son sens. Amène-moi déjà ce qu'il a dit. Et est-ce que tu es sûr à 100%, Medgoulish, ne me dis pas 99,99%. Non, à 100% que ça vient de lui, je vais le suivre. Moi maintenant, j'ai 6237 hadiths qui sont le Coran, qui viennent de lui. Alors pour le moment, je les utilise et c'est eux qui témoignent. Wa kafa billahi shahida. Aussi, kafa billahi wakila. Allah, ça me suffit comme quelqu'un à qui je fais procuration. Quand je veux faire une procuration totale, je la fais à Allah Azza wa Jal.
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَبَصِيرًا. Des fois, quand tu as tendance à suivre les erreurs des autres, tu dis, attends, moi je ne peux pas le savoir, c'est Allah. Allah suffit comme connaisseur de leurs erreurs. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi qu'on a déterminé pour chaque prophète des ennemis parmi les criminels. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Allah suffit comme guide et soutien. C'est pour ça, celui qui utilise Allah al-Hadi, Allah al-Nasir, celui qui le soutient, personne ne peut l'atteindre. Ça, vous le trouvez dans Sourate Furqan 25, 31. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Si vous doutez, lisez Sourate Zumar 39, 36. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Quoi, vous croyez que Allah ne va pas suffire à son fidèle à obéissant? وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. Ils te font peur en utilisant ceux qui sont moins d'Allah en force, en bien, en contrôle, etc. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Celui qui est égaré, personne ne peut le guider. Quand tu as peur, sache que tu as un Allah qui est ton wali, qui peut être ton allié, qui est ton soutien, qui est témoin sur toute chose, que tu peux lui faire procuration et qui peut te guider. Et bien sûr, qui peut t'envoyer plein d'anges. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait comme ça, on est d'accord. Sur quoi? Sur ce qu'il a dépensé dans cette je regarde l'heure, puisque là, j'enregistre. J'allais faire un direct, mais ça va faire trop tard. Mais je regarde l'heure et je vois que peut-être vous n'aurez pas la séance à 9 heures pile. Alors, je m'excuse si vous ne l'aurez pas à 9 heures pile. Bien sûr, l'enregistrement de ces séances dépend de plusieurs facteurs dans l'inspiration et surtout l'inspiration divine et les informations qui viennent au fur et à mesure. C'est pour ça, des fois, je tarde un petit peu. Il se tord les mains par rapport à quoi? Ala, au-dessus, sur, derrière, ce qu'il a dépensé, devant ce qu'il avait dépensé. Et là, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire. Al-infaq, traduit par la dépense, c'est surtout canaliser l'argent, canaliser les biens que tu as. Tu as deux canaux. Un canal qui va dans le sens d'Allah, vers Allah, et un autre qui va ailleurs. Allah, il dit « وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » Dépensez, canalisez vos biens. Canalisez vos biens dans le flux d'Allah. Quelque chose qui vient d'Allah doit revenir vers Allah. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est de me considérer comme quelqu'un qu'Allah utilise. Je ne fais rien comme une marionnette, Allah il m'utilise, moi simplement je le laisse m'utiliser. Lui il peut faire les choses tout seul, kun fayakun, soit et ça se réalise, mais il nous a donné un privilège de nous faire croire qu'on est en train de faire quelque chose, il nous utilise. Alors quand il met quelque chose, un stylo entre tes mains, c'est pas pour le mettre dans ta poche simplement, il le laisser comme ça dans ta poche. Non, quand il met un stylo dans tes mains, t'imagines qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, tu vas l'ouvrir et tu vas écrire avec. Et là, anfaqta fi sabilillah. Là, tu as canalisé ce stylo, tu l'as mis dans le canal du flux d'Allah, tu te laisses faire. Le flux d'Allah, sabilillah. Sabilillah, c'est pas le chemin d'Allah. Sabilillah, sabil, sabbala, sabil, c'est le flux. Qu'est-ce qu'il dit après? Sourate Baqara, verset 2, 195. D'ailleurs, ce verset, il est mal traduit. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Dépensez dans la voie d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la perte. Et les gens, ils croient que, oui, dépensent, mais n'exagèrent pas. Mais non, mais non, mais non. C'est pas ça ce que dit ce verset.
canalise tout ce que te donne Allah Azza wa Jal dans le flux d'Allah et ne jette pas ce que t'a donné Allah comme puissance dans un autre flux, dans un autre sabil, ailleurs, et bien sûr, ailleurs, cette chose-là, elle va te servir en rien, puisqu'elle ne va pas revenir avec un salaire. Alors c'est pour ça, ne te jette pas dans ta perte. Wa ahsinu, cherchez l'excellence. Allahu yuhibbul muhsinin, inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime ceux qui cherchent l'excellence. Et ceux qui sont excellents. C'est pour ça, canaliser ce que Allah t'a donné doit être dans le flux d'Allah. Fi sabilillah, ça veut dire quoi? Dans les valeurs d'Allah. Si tu veux savoir dans quoi Allah t'a donné un stylo, comment je vais l'utiliser? Utilise-le simplement dans le cadre des valeurs, avec l'inspiration qui te vient d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que ceux qui nient l'évident, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ils dépensent leurs biens pour bloquer ce flux d'Allah. C'est-à-dire, ils dépensent leurs biens ailleurs pour bloquer justement ce flux d'Allah. C'est ça ce qui est arrivé à notre monsieur. Ils vont la dépenser, ils vont la mettre dans un canal qui n'est pas le canal choisi par Allah, et elle va revenir sur eux par des regrets. Et c'est ça le sens du regret. Puis ils seront vaincus. C'est Surah 8, 36. Canaliser ce que Allah t'a donné te garantit le vrai gain. Le vrai gain, c'est quoi? C'est pas forcément le bien matériel. Quand Allah te donne quelque chose et tu la dépenses dans la voie d'Allah. Quand je dis la voie d'Allah, ça veut dire dans le flux d'Allah. Tu respectes les valeurs divines en utilisant la chose. Tu as après un retour d'Allah, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que ce retour? Ou il est matériel, c'est-à-dire tu vas avoir des gains matériels, ou il est immatériel. De toute façon, ce qui est garanti, c'est qu'il va te donner le bonheur qu'aurait le même bonheur que peut te procurer la chose matérielle qui pouvait venir vers toi. C'est-à-dire, la ilaha illallah. Toi, tu reçois quelque chose d'Allah. D'accord? Allez, c'est très simple. Tu as la capacité d'écrire. Allah, il t'a donné la faculté d'écrire, les qualités d'écrire. Toi, tu écris un livre. Après, tu mets ce livre en vente. Par contre, ton premier souci, c'est pas l'argent. Ton premier souci, c'est juste satisfaire Allah. Allah t'a donné une science, et ben tu la mets en livre. Si ce livre te rapporte de l'argent, alhamdulillah, tu auras d'autres biens qui vont venir vers toi, et avec ces biens, tu vas les utiliser aussi, les canaliser vers Allah. Par contre, s'il ne te donne pas de ces biens, puisqu'il a jugé que tu n'en as pas besoin, ou ça peut être un danger pour toi, il va garantir de te donner le même bonheur que tu aurais eu si tes livres étaient vendus à grande échelle. Est-ce que c'est clair? Allah te garantit le salaire. Et le salaire d'Allah, il est dans le bonheur que peut te procurer ces choses-là. C'est-à-dire, Allah, il te donne le salaire. Ou il est vu par les gens, c'est-à-dire c'est un bien matériel, ou il n'est pas vu, comme dans le cas de ces deux hommes. L'homme là, le riche, il a dit à l'autre, mais toi, tu n'as rien, moi j'ai plus que toi. Non, mais il ne sait pas ce qu'il a l'autre. Parce que l'autre, il a plus de bonheur que lui, plus de sensations de bonheur que lui. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Des biens terrestres simplement ou le bonheur? Regardez ceux qui essayent de gouverner le monde maintenant, tellement ils ont des biens matériels. Ils n'arrivent pas à avoir le bonheur, qu'ils sont en train de chercher le bonheur ailleurs. Ils sont en train de chercher le bonheur dans quelque chose qui s'appelle je deviens le commandeur des humains. Ah, tu verras mon ami. Tu verras ce qui va t'arriver avant que tu atteignes cela. D'ailleurs,
Ce récit-là, il nous parle de ces gens-là. ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Ceux qui dépensent leurs biens dans le flux d'Allah, c'est comme une graine qui a fait pousser 7 épis. Surat al-Baqarah 2, 261. في كل سنبلة 100 حب. Dans chaque épi, 100 grains. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah multiplie cela pour qui a choisi. Wallahu wasi'un alim. Allah est vaste. Allah est très large. Il a la largesse de la donation. Alim. C'est-à-dire que ne crois pas que toute chose que tu as mis sur le chemin d'Allah, attention que ce soit un bien terrestre qui va revenir vers toi ou non. Parce que c'est pas ça ton souci. Ton souci, toi, c'est juste travailler. Par exemple, le boulanger qui vend du pain, qui fait du pain, son grand souci, normalement, c'est respecter les valeurs divines en créant du pain et satisfaire son créateur. Automatiquement, après, bien sûr, il va vendre du pain, il va avoir de l'argent. L'argent, c'est pas... Puisque cet argent-là, lui-même, il va l'investir dans un autre projet. Peu importe, toute chose que tu mets dans le cadre des valeurs divines, et plus tu respectes la valeur divine, elle va revenir vers toi par plein de choses. Et surtout, la chose qui garantit à 100% sur terre, c'est ce bonheur que tu vas vivre dans Jannatun Na'im, dans un paradis qui est déjà terrestre avant le jour dernier. Et si tu doutes de cela, lis Sourate Al-Hadid, Surah 57, verset 10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et pourquoi vous canalisez pas vos biens dans le chemin d'Allah, dans le canal qui mène vers Allah, dans le flux d'Allah, alors que vous savez que c'est Allah qui va hériter tout ce qu'il y a dans les cieux et de la terre, et c'est lui qui va les distribuer. Alors ce monsieur s'est retrouvé avec rien. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce verset, le verset 42. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, pour son jardin ruiné sur ses treilles. Le mot arsh indique que la personne a une centrale de commandement. Ça veut dire que ce modèle-là, il parle surtout dans Sourate Al-Kahf de quelqu'un qui est très riche au point où il a une centrale de commandement mondiale. Lisez Surah 22, verset 45, Sourate Al-Hajj. فَكَيْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Combien de cités? Nous l'avons menée à la décadence, car elle était en état d'injustice. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, il utilise le même terme. Alors, elle est خاوية, vide sur une centrale de commandement qui ne fonctionne plus. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, et un moyen de recherche de ressources intarissables qui ne fonctionne plus. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, c'est qasr, ça veut dire c'est le château, quoi. Château, mashid, dans une situation de construction. Construit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? La fin, il a regretté, il dit Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Au début, il a dit je suis meilleur. Et là, il dit Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Il a dit au début Ana, moi, et maintenant il regrette quoi? Il regrette d'avoir rajouté le Ana, le moi, Allah. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Des fois, l'être humain, il regrette plein de choses dans le Coran. J'ai rassemblé les choses que l'être humain peut regretter dans le Coran. C'est par Ya Layta. Ya
layta, le regret. Ya laytani. Il y a le regret dans Surah 4, 73, où quelqu'un regrette de ne pas être avec ceux qui ont parti dans le jihad, dans l'effort, hein, dans le chemin d'Allah. Après, Ya laytani kuntu ma'ahum. Oh, j'aurais dû être avec eux, puisque eux, ils ont gagné. Vous avez celui aussi qui va se mordre la main, et il va dire, c'est un injuste, il va dire, Ya laytani takhattu ma'a rasul sabila. Oh là là, j'aurais dû aller dans le sens du messager et du porteur du message et être avec lui. Sourate Furqan 25, 27. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalilan. D'autres, ils vont regretter d'avoir pris un ami intime qui leur a donné des mauvaises idées. D'autres, ils vont regretter, Ya laytani lamuta kitabia. Ils vont regretter le jour où ils vont voir le kitab. Le kitab qui contient la sentence. Ils vont dire, oh, j'aurais aimé ne pas l'avoir. Ya laytani kuntu turaba. D'autres, ils vont le dire, comme dans Surah 78-40, oh, j'aurais aimé être terre. Quelque chose d'élémentaire. Hein? J'aurais dû ne pas se prendre pour ce pharaon, ne pas me sentir très fort. J'aurais dû me sentir comme de la terre, une graine de terre. Le jour où sera trop tard, tous ceux qui ont raté le train vont dire « Ya laytani qaddamtu li hayati » j'aurais dû avancer pour ma vie future, être prudent. Bien sûr, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Il n'avait pas ces gens-là qu'on ne voyait, c'est-à-dire ce type qui a vraiment beaucoup de richesses et qui a même une centrale de commandement de ces richesses, sûr et certain qui était entouré de beaucoup de gens, des gardes-corps, des assistants, des diplomates, des ci, des ça. Personne n'a pu le secourir. Min dunillah, à part Allah. Wa ma kana muntasira, il ne peut même pas se secourir lui-même. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. C'est pour ça Allah il nous dit dans Sourate Al-Qasas, Sourate Al-Anfal plutôt, 85, Sourate 8, 45 plutôt. Ô ceux qui êtes dans un processus de confiance, quand vous rencontrez une fi'a. Fi'a, c'est une catégorie d'assistants, de quelqu'un qui est très riche et qui sont eux-mêmes très puissants. Fathbutu, quand vous les rencontrez face à face, uthbutu, restez ferme et restez stable. Ne vous déstabilisez pas. Wadhkurullaha kathiran. Rappelez-vous d'Allah beaucoup. Le rappel dans ces moments-là, il est indispensable. La'allakum tuflihun, pour que vous puissiez tracer un chemin vers la réussite. Et là, ça fait rappeler le mot là, lam takun lahu fi'atun yansurunaha min dunillah. Ça rappelle Corée. Puisqu'on a utilisé, Allah il a utilisé cette phrase dans le récit de Corée. Aucun parti ne peut jamais le secourir contre Allah. Et là, je vous conseille d'aller voir Trésor du Coran, numéro 27 à 30. Numéro 27 à 30, pendant l'été, je crois, 2019. Où j'ai parlé du récit de Corée, 4 séances. Je vous conseille de les regarder avant la semaine prochaine. Parce que là, je suis obligé de m'arrêter, puisque dans Corée, vous avez des indices qui indiquent que ce monsieur ressemble étrangement à Corée, et bien sûr, ressemble étrangement à des gens qui sont dans notre époque. Voilà. Je vais laisser cela pour la prochaine fois. Et on va voir ensemble les leçons qu'on peut tirer, voilà, dans cette histoire, et on va voir une image qui nous rassemble tout ce qui s'est passé avec ces deux messieurs. On s'arrête là, j'ai envoyé mon message, j'espère qu'il est bien réceptionné.
Qu'Allah Azza wa Jal corrige mes erreurs si j'ai fait une erreur, mais si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que de lui. Alors, je vous invite à aller vous inscrire à notre liste de diffusion sur alak-édition.fr/rappel avec S. Vous remplissez le formulaire. Comme ça, quand on vous envoie le rappel, on vous envoie des messages, etc. On peut vous envoyer des messages pour vous faire rappeler qu'il y a telle vidéo ou tel rappel. Eh bien, vous le recevez simplement, comme je vous ai dit au début, attention, attention, attention. Si vous ne donnez pas vous n'êtes pas capable, pour une raison X ou Y, de donner vos vraies informations et de mentir, de donner un faux nom, un faux prénom, une fausse adresse, un faux numéro de téléphone, etc. Ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. De toute façon, vous recevez les messages sur YouTube, sur notre site, etc. Vous serez avertis. Inch'Allah. Voilà. Mais bon, c'est pour... et bien sûr, on a mis sur le site pour éviter que vos informations se diffusent ailleurs. Bien sûr, vous le savez très bien que on ne peut pas utiliser cela contre vous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Oui, juste un dernier message. Je lis tous vos messages sur YouTube. Bien sûr, tous vos remerciements. Et je vous dis merci, 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 merci beaucoup. Simplement, je ne peux pas commenter chaque message pour dire merci. Ça me prend beaucoup de temps. Je vous le dis maintenant, comme ça, vous le savez. Je lis vos messages et je les apprécie beaucoup. Et je remercie toujours Allah de vous avoir mis sur mon chemin et de m'avoir mis sur votre chemin et être tous sur le chemin d'Allah. Et bien sûr, à la fin, on admire qui? On admire Allah Azza wa Jal, c'est le seul admirable, et on lui dit Alhamdulillahi Rabbi al-Alami.